Je suis assez excité de partager avec vous aujourd'hui parce que c'est le début de l'année. Mais en réalité, on veut déclarer, et je veux rien vous souhaiter au début de cette année. Généralement, on dit je te souhaite une bonne année. Je vous souhaite rien du tout. Je veux déclarer. Je veux déclarer. Je veux rien souhaiter. Je veux déclarer que nous sommes une armée de héros, comme il a été déclaré, de guerriers amoureux, de gens qui vont se lever pour prendre la responsabilité de ce que Dieu a mis dans nos mains dans cette année. Est-ce qu'on pourrait remettre Père Jussi, s'il vous plaît? Parce que je prêche sur Père Jussi, en fait. Tu ne savais pas? Alors, si on peut remettre ça, s'il vous plaît. Au début de cette année, avec Michael et Lucas et Darlene, on était à côté de Crans-Montana. Et le 31 décembre, à 1h30 du matin, on a entendu une grosse déflagration. Et on pensait que c'était les feux d'artifice qui continuaient parce que dans la montagne, on ne se gêne pas là-bas, dans le Valais, pour faire exploser des feux d'artifice partout. Et là, le matin, j'apprends qu'il y a une cinquantaine de jeunes qui sont décédés à 5 km de là où on était. Et on est allé et on a prié, on a déclaré, on a fait ce qu'on savait faire, on a pleuré. Et on a vu des hommes et des femmes qui étaient dans la détresse en attente de quelque chose qu'ils ne savaient même pas pourquoi. Ils cherchaient leurs enfants. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le Père les observe, ses parents qui étaient là, parce qu'il a une réponse. Et quelquefois, dans notre société et dans l'Église, on est là à faire nos programmes et nos affaires, alors qu'il y a un monde qui est en train de crever dehors et qui crie après la révélation et qui a besoin de l'amour de Jésus, qui a besoin de trouver une maison, qui a besoin de trouver un lieu de repos. Nous voulons déclarer au début de cette année, s'il y a une parole prophétique, vous savez, il y en a plein, vous pouvez regarder les réseaux sociaux, tous les prophètes font leurs paroles prophétiques, et quelquefois ça va un peu dans le même axe, mais quelquefois ça peut partir un petit peu dans plein d'axes différents. Ce que nous voulons déclarer depuis cette maison du Gospel Center d'Annecy, c'est que nous allons trouver une maison en 2026. Nous allons trouver une maison différente. Dites-moi un amen, quelque chose. Ça, c'est aussi une perspective prophétique de le croire. 2025, le Seigneur nous a bénis de toute forme de bénédiction. Et la chose que nous avons à faire, c'est d'entrer avec reconnaissance avec ce que le Seigneur nous a donné. On est reconnaissant, Seigneur, pour toute la portion que tu nous as donnée et pour celle qui est à venir. Mais on est déjà reconnaissant pour ce qu'il nous a donné. Qui est reconnaissant pour ce que le Seigneur a fait dans sa vie en 2025? Peut-être tu traverses encore des difficultés, des montagnes dans ta vie, mais je veux déclarer qu'il y a quelque chose qui est en train de shifter et qu'en 2026, tu vas trouver une maison de sécurité, une maison de grâce. Tu vas trouver une maison et une famille. Tu vas trouver une table. Anne-Lia a commencé la louange tout à l'heure en déclarant la table. Moi, je suis absolument là. Il y a une table qui est déployée dans la maison du Seigneur et le Seigneur dit, venez autour de la table. Quand nous regardons au chaos des nations, nous nous positionnons dans la reconnaissance, malgré les montagnes qui sont devant nous. On veut dire Seigneur, merci. Malgré les difficultés qui sont encore là, nous disons merci à Jésus. Parce qu'il est la solution et qu'il a promis que ses promesses, il allait les accomplir pour nous. Et je veux dire que 2026 est un temps d'accomplissement. Tout ce que tu n'as pas vu encore en 2025, il va le rattraper et il va l'accomplir en 2026. Le Seigneur est celui de percée, c'est celui des miracles, c'est celui qui va transformer nos vies, qui va transformer nos territoires et qui va transformer nos maisons. Vous savez, dans le ciel, il n'y a pas de problème. Et le Seigneur est en train de déclarer dans cette année que 2026, ça sera une réalité de ce qui est déclaré dans les cieux qui vient s'aligner avec la terre. Il y a quelque chose qui descend du ciel. Nous devons saisir la portion que Dieu est en train de libérer dans nos mains pour nos vies, pour notre maison, parce qu'il a premièrement déclaré que nous sommes sa maison. Nous sommes le lieu de sa présence. Et après, dans la famille, ton couple, c'est une autre extension de cette maison-là. Et puis tes enfants, ta maison, c'est une autre extension. La maison comme la communauté, le Gospel Center, c'est notre expansion. Et le Seigneur regarde à toutes les maisons ce soir. Il va aligner les maisons qui nous ont été confiées avec ce qu'il y déclare dans cette saison.
La question que je me suis posée à Crans-Montana, est-ce que nous avons de la compassion pour ceux qui n'ont pas trouvé le chemin de la maison, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de se tenir encore à la table, autour de la table dans la maison? Je peux vous dire qu'il y avait une centaine de journalistes du monde entier, des nations qui étaient là, à l'affût d'un témoignage pour passer le premier sur les chaînes des reportages. Il n'y avait pas énormément de compassion. Il y avait un homme qui est venu, et le lendemain, on était retourné donc avec Jean-Luc Traxel et son épouse, et il y a un homme qui est venu, qui est tombé par terre en pleurant, en hurlant, avec son ami qui était là. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Comme notre cœur de pasteur, on leur court dessus, on va pour les couvrir, les aimer, les bénir, prier pour eux. Et tout d'un coup, tu as toutes les caméras du monde entier qui sont fixées sur la scène qui est en train de se produire. Et ces gens-là avaient juste besoin d'une maison, d'une famille, de l'amour du Père, d'un espoir nouveau, ancré en Jésus, mais ils ne le savaient pas. Donc, on doit veiller sur notre cœur en 2026 pour que notre cœur ne s'endurcisse pas. Et nous voulons dire que c'est un jour, aujourd'hui, pour offrir notre reconnaissance au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Anne-Léa, on est reconnaissant pour le bébé que tu portes. On est reconnaissant pour les miracles que le Seigneur fait dans cette maison. Merci Jésus. Il n'a pas fini de s'arrêter là. Il va continuer. Il va nous submerger de miracles, de changements et de transformations. Là où nous en avons besoin, parce que nous nous confions en lui, parce que nous le cherchons premièrement. Il a dit que si nous cherchons premièrement son royaume, toutes choses vont nous être données par-dessus, pas dans la mesure dont nous avons besoin. Ça va déborder. Nous disons que ça va déborder cette année. Il déclare aussi que les nations se tiendront devant lui dans la gloire. Un jour, tous les peuples seront rassemblés, les royaumes convoqués et toutes les langues confesseront que Jésus est Seigneur. Et des cieux, c'est ce qu'il est en train de déclarer et en train de préparer. Il rassemble sa famille. Où est-ce qu'il rassemble sa famille? Il rassemble sa famille dans sa maison. Je parle de maison aujourd'hui, Père Joussi. C'est une très belle image prophétique de ce que devrait être chacune de nos maisons. Pas juste Père Jussi, chacune de nos maisons, un lieu de réconciliation, de changement, de transformation, de paix, de shalom. Il dit que les trônes seront dressés, la justice va être établie et sa lumière jugera, restaurera et alignera les nations. Devant sa gloire, l'orgueil tombera, les cœurs seront pesés et ceux qui auront aimé la justice hériteront du royaume de Dieu, car le roi vient et il déclare que les nations lui appartiennent. Et il déclare dans cette soirée que ta vie lui appartient, que ta maison lui appartient, que le lieu, c'est la présence qui est en toi lui appartient. Ce lieu où il a dit, j'ai placé à l'intérieur de ta maison un temple, le lieu de ma présence, le lieu de la manifestation de ma gloire. C'est dans nous, c'est à l'intérieur de nous, dans nos entrailles, dans nos profondeurs. Il est en train de revendiquer ses droits dans nos vies, dans nos familles, dans nos couples, dans nos maisons. Et il dit tout ça, c'est ma maison, ça m'appartient. Et dans cette maison-là, je vais manifester ma gloire. Vous savez, on fait beaucoup de choses ici dans cette église et merci Seigneur parce que, comme tu le disais tout à l'heure, Julien, on impacte les nations et ce n'est pas nous qui le cherchons, c'est la grâce de Dieu. C'est le Seigneur qui déploie son bras d'autorité, son bras puissant pour changer, transformer les cœurs et les vies. Mais on ne sera pas mesuré du succès de notre ministère. On ne sera pas mesuré du succès de notre église. On ne sera pas mesuré du succès de comment on a bien fait de la louange. On ne sera pas mesuré du nombre des personnes qui ont été guéries, sauvées, transformées. Ce sont des préoccupations souvent que nous avons sur la terre, mais Jésus a d'autres préoccupations. Il dit car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondent, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim
Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Le Seigneur dit des maisons en 2026. Ah, la référence. Pasteur Michael demande la référence. Matthieu 25, 35. Le Seigneur dit dans cette année 2026 des maisons. Et ces maisons, elles vont avoir un impact majeur. C'est de répondre aux besoins de ceux qui ont besoin. De retrouver un endroit avec des pères et des mères et des enfants autour de la table. Et de reconnaître des maisons où on est en sécurité, où on est dans la paix et où on est transformé par la puissance de Dieu. Regarde ça, c'est ta maison. C'est la perspective prophétique que le Seigneur déclare sur chacune de nos maisons. C'est ça que je veux chez toi. Dans Deutéronome, il est dit « L'Éternel fait droit à l'orphelin, à la veuve, et il aime l'étranger. » Dans Isaïe 1, 17, il dit « Apprenez à faire le bien, faites droit à la veuve. » Le Seigneur est en train de déclarer des choses sur nos vies. Moi, c'est ce que je sens. Et nous avons la responsabilité de répondre à l'appel de Dieu dans ce temps. Nous ne pouvons plus fermer nos maisons. Nous devons les ouvrir pour accueillir ce que Dieu aime. Ici, la maison, c'est une maison corporate. C'est une maison où on est tous ensemble dans une onction corporative et on est bien. On est bien ensemble. On est tellement bien ensemble que quand on sort d'ici, on rentre vite dans nos maisons tout seul. Mais le truc devra changer. Parce que le Seigneur nous a confié des maisons qui doivent être ouvertes pour accueillir d'autres dans nos maisons. Parce qu'il nous a appelés ensemble une famille. Et tu ne pourras pas être en 2026 une famille à toi tout seul, dans ta petite maison toute jolie. Au début de cette année, on doit pouvoir répondre au désir du cœur de Dieu. Si je regarde moi-même à ma vie et si j'évalue mon service, je sais que je sacrifie beaucoup de choses au service du Père. Et je disais à Julien tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on a déjà fait 1 mois et demi au début de ce mois de janvier. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est vraiment ce que le Seigneur nous demande complètement? Il dit, et la veuve et l'orphelin, et celui qui a faim, et celui qui est à côté de toi dans l'église depuis 1 année, que tu ne sais même pas son prénom. C'est mon cas, hein, je confesse. Ouvre ta maison. Deviens une maison pour accueillir ceux qui ont besoin. Deviens un père, une mère. Deviens une famille. Pas juste une famille, comme tu dis, une famille nucléaire, une famille spirituelle. La famille spirituelle, elle n'est pas juste ici, elle est aussi dans ta maison. Elle est dans l'endroit où tu es pour accueillir ceux qui ont besoin, de devenir un père et une mère pour d'autres qui ont besoin. Cette année à Noël, le 24 décembre, on est allé avec nos enfants et nos petits-enfants dans la rue et on est allé acheter des trucs, on a rempli des cabas pleins de nourriture, de bonnes choses. On est allé chercher dans nos armoires des anoraks, même des trucs pratiquement neufs. Moi, j'avais des sacs de couchage, moins 30 degrés. Mais je ne les sors jamais. J'en sais une fois par an pour lève-toi. À chaque Covid. Et c'est joli dans mon garage parce qu'ils m'ont coûté cher et puis je les garde parce que ça pourrait servir éventuellement. Mais en attendant, il y a des gens qui étaient dans la rue le 24 décembre, qui avaient froid. On a sorti tout ça, on est allé leur donner. C'était à la gare. Nos petits-enfants étaient excités comme des puces à l'idée d'aller donner à ces hommes et ces femmes quelque chose pour les réconforter pour le jour de Noël. Et puis, ils ont écrit des petites cartes. Ils ont passé des heures à écrire des cartes d'amour avec des versets, avec des mots de bénédiction pour ces gens-là. Mais on ne leur a pas donné de maison. Il y avait une certaine frustration en sortant de ce temps-là parce que le soir, après, on allait faire le réveillon. C'est comme si on s'était déchargé de faire quelque chose et je pense que c'est bien ce qu'on a fait. Mais on n'est pas allé plus loin. On ne leur a pas donné de maison. Je vais te bénir, je vais te donner un petit verset biblique. Le Seigneur dit, donne-leur une maison. Est-ce qu'on est prêt à ouvrir nos maisons? Déjà pour nous, là, notre famille.
Nous voulons déclarer que le Gospel Center, en tout cas moi je le déclare, c'est une bonne maison qui produit des choses extraordinaires. Et, mais la question c'est, est-ce qu'on peut aujourd'hui répondre aux interrogations de Jésus pour aller plus loin, pour développer ce qu'il a déclaré, ce qu'il a choisi, son rêve pour Annecy, de développer son royaume dans le Gospel Center en tout cas. Et je me demande quel est l'état de mon cœur face à ceux qui n'ont pas de maison, avec ceux qui n'ont pas eu l'occasion de venir autour de la table. Quand tu as parlé de la table, Anne-Léa, ça m'a bouleversé parce que depuis cette semaine, je sens que le Seigneur dit, je suis en train de déployer une nouvelle table dans vos maisons. Et qu'est-ce que Jésus faisait autour de la table? Il mangeait avec ses disciples. Il se réjouissait. Il les enseignait. Il priait. Il prenait la communion ensemble. C'est le modèle que le Seigneur nous donne, d'ouvrir nos maisons, de déployer une table, de dresser une table avec excellence pour accueillir autour de la table et vivre la communion, le partage, la réalité de ce qu'on déclare ici, dans ma maison, dans ta maison. Il faut rencontrer Jésus pour comprendre qu'il désire nous donner une maison à chacun. Il désire nous rassembler encore une fois autour de la table. Et à chaque fois que nous venons ici ensemble, on est réunis autour de la table de Jésus. Peut-être cette table, on ne la voit pas, mais elle est là, dans le monde spirituel. Il y a une table qu'il déploie dans ta maison. Le Seigneur nous demande de leur donner à ceux qui ont besoin un lieu de sécurité, de chaleur, de guérison, de soins. C'est dans cette maison que la vie va jaillir. Et c'est la raison pour laquelle on a encouragé beaucoup de gens à faire le parcours d'adoption, Isaïe 61. Parce que quand tu es équipé avec cet équipement-là, tu peux accueillir dans ta maison d'autres qui ont besoin pour qu'ils soient guéris aussi. Il y a quelque chose qui va se multiplier. Il y a quelque chose qui va se déployer dans les maisons. Merci pour un amen. Je le redis, il y a quelque chose qui va se déployer dans nos maisons. Il ne faut pas juste qu'on l'entende, il faut qu'on le désire. Et il va falloir le mettre en pratique. Nous disons que l'histoire du Gospel Center d'Annecy doit se poursuivre en 2026 dans les maisons. Nous déclarons que personne ne restera sur le bord. Je parle des gens de cette maison-là. Il y a des maisons, il y a des gens ici, dans cette maison ici, qui sont sur le bord. Il y en a trop qui sont sur le bord. Tu parlais tout à l'heure de certains célibataires, mais pas que. Il y en a qui sont sur le bord, qui s'imposeront jamais et qui ont besoin d'une maison. C'est la raison pour laquelle on a parlé de développer des maisons. Tu les appelleras cellules, tu les appelleras des hubs, tu les appelleras je ne sais pas comment, mais c'est des maisons. Que le CGA, le Gospel Center d'Annecy, devienne cette maison où le Père se tient. Parce que le Père a besoin d'une maison. Il a choisi une maison. Il a déclaré une famille, et cette famille, il la pose dans une maison. La maison n'est pas un lieu de premiers soins, mais un lieu familial de restauration. Vous savez, souvent, comme nous, on a fait le 24 décembre, on fait un premier soin, on donne quelque chose, on a l'impression d'avoir remué la terre entière. Mais le Seigneur dit, je veux plus de vous. Vous êtes mes fils et mes filles, vous avez connu la vérité. Vous savez comment je veux me déployer sur votre ville, sur votre village, sur votre territoire. Donnez-moi votre maison. Donne-moi ta maison. Il y a l'histoire de Luc 10 où il est parlé d'un Samaritain qui voyageait et il fut ému de compassion. Il a pris le baiser, il a bandé ses plaies et l'a emmené dans une maison, dans une hôtellerie pour prendre soin de lui. C'est le temps qu'on s'approche, qu'on pense les blessures, qu'on verse de l'huile et du vin, qu'on remette la personne sur sa propre monture, qu'on la réhabilite, qu'on la restaure, qu'on la rétablisse et qu'on la conduise dans une maison. Il y aura toujours un prix à payer pour ramener les gens dans la maison. Mais c'est le mandat des fils et des filles adoptés. Vous savez, tous ceux qui ont fait le parcours d'adoption, nous sommes adoptés dans le nom de Jésus. Mais ça ne suffit pas maintenant. Il va falloir être pratique. Il va falloir ouvrir notre maison. Vous savez, au début de cette année, ça fait des mois qu'on parle de ces maisons-là.
parce que c'est quelque chose vraiment qu'on a à cœur. Et au début de l'année, le 31 décembre, Anna Caron, il a prêché au Canada sur cette dimension de la maison. Quand on est allé en Égypte, c'était à propos de la maison. Quand on est allé à Rome cette année, c'était à propos de la maison. Le Seigneur a un message. Le Saint-Esprit est en train de parler à son Église, à son épouse qui se prépare. Dit, ouvre ta maison. Et ce n'est pas juste à Annecy. C'est quelque chose que le Seigneur déploie partout. C'est le temps des maisons. Quelqu'un dit, c'est le temps des maisons. Voilà, c'est le temps des maisons. Attends, refais-le. 1, 2, 3. Come on! Parce que c'est un temps où le Seigneur veut manifester l'amour du Père. Il voit, il regarde, il nous observe, il s'approche, il pense nos blessures, il touche nos cœurs, il touche nos vies, il touche nos profondeurs, il vient nous guérir, nous réhabiliter, il vient nous repositionner, il nous ramène dans sa maison et lui-même a payé le prix en donnant son Fils. Il a payé le prix pour que nous nous tenions dans une maison. Les gens aujourd'hui, ils ne vont pas se contenter juste d'une parole et d'une petite prière. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, je chantais la guitare dans la rue avec la cloche de l'armée du salut. Gling, 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 gling. Nous, on chantait, on se caillait. Ouais, avant, il y avait vraiment de la neige et il faisait vraiment froid. Tu avais les doigts qui étaient gelés et on chantait des chants. Et on avait nos copains de l'école qui passaient devant. On avait un peu honte des fois. Enfin, on n'était pas tout à fait rassurés. Je me souviens que notre famille, on en a plusieurs qui sont dans l'armée du salut, ont commencé à donner à manger aux gens. Après, on leur parlait de Jésus. Nous, on aime bien parler de Jésus aux gens. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te donne un travail, qu'il te donne à manger dans ton assiette. Sors un billet de ta poche et commence à faire différemment. Quand on était en Martinique, chez Maryse Dumar, je me souviens comment ils se comportent. Tous les gens de l'église là-bas, elle les a éduqués. Tu trouves quelqu'un dans la rue qui a faim, tu lui donnes à manger. Tu ne passes pas à côté juste en l'esquivant ou en faisant comme si tu ne l'avais pas vu. Il donne à manger à chaque personne. Moi, ça m'a vraiment touché. What would Jesus do? C'est du portugais. Ça veut dire, qu'est-ce que Jésus ferait à ta place? La réalité, c'est que Jésus, quand il passe à côté de toi et que toi, tu as faim, il te donne à manger. Quand il passe à côté de toi et que tu as soif, il te donne à boire. Et là, il dit, ouvre ta maison. Le Père est en train de dresser une table avec des mets excellents pour un repas qui aura bientôt lieu. Mais en attendant, nous avons la responsabilité d'ouvrir nos maisons et de dresser la table. Et j'entends le Seigneur qui dit, en tout cas toute cette semaine, c'était ça, une maison. Dans la parole de Dieu, la maison, c'est le mot bête. Et c'est le premier mot dans la Bible, au Bereshit, au commencement, une maison. Il a établi une maison, un jardin, un lieu de relation, un lieu d'amour, un lieu d'intimité, un lieu où tout était pourvu. Le Père a toujours besoin d'une maison. On doit commencer à comprendre comment Dieu se révèle et comment il commence son œuvre dans une maison. Il a toujours commencé dans une maison et il continuera. Dieu a commencé l'histoire en bâtissant une demeure. Il a bâti sa demeure sur la terre et il nous a donné un mandat adamique, un mandat d'autorité sur la terre pour bâtir des maisons, pour bâtir des lieux de sa présence. Alors, ce n'est pas juste le rêve de Julien, c'est le rêve de Dieu. C'est un rêve du Seigneur et c'est une perspective prophétique pour chacune de nos maisons. Je veux en tout cas que l'atmosphère de ma maison ressemble à ça. Que quand tu rentres dans ma maison, tu sentes les parfums, tu puisses sentir la présence de Dieu, la touche de l'amour du Père. Je veux que tu puisses venir t'asseoir à la table et boire un vin excellent. Je veux que tu puisses manger un plat excellent de Michal. Elle a fondu avec le meilleur fromage, pas celui qu'on achète à Lidl. Je ne plaisante pas, on parle de culture de l'honneur. Le meilleur sur la table, pas des restes. Le Père nous donne le meilleur. Il déploie devant nous une
table face à nos adversaires. Et sur cette table, il dépose des biens excellents. Et il dit, venez et goûtez combien je suis bon. Mais ce n'est pas juste à propos de nous. C'est pour qu'on puisse le faire pour les autres. Quelle est la satisfaction amicale qu'on a quand on reçoit quelqu'un à la maison et quand on honore? La culture de l'honneur fera la différence dans nos maisons. Le bête, qui n'est pas juste un bâtiment, mais un lieu de sa présence, désigne un lieu d'habitation, une famille alignée avec des parents et des enfants. Une maison, ça veut dire, vous savez, quand tu rentres ici, au Gospel Center Annecy, tu passes les portes ici, c'est pas pour trouver des ministères, c'est pour trouver des pères et des mères. C'est pour trouver une famille. C'est pour trouver une famille. Il faut qu'on apprenne à se comporter comme une famille ensemble et à s'aimer comme une famille. Et la démonstration d'amour, en tout cas une des démonstrations d'amour, c'est que je puisse venir dans ta maison et que tu puisses venir dans ma maison d'une manière tellement simple. Donc Beth, la maison, c'est un lieu où Dieu demeure, c'est un point de rencontre entre le ciel et la terre, c'est un lieu de l'alliance aussi. Et Dieu dit, avant d'envoyer, Dieu habite dans la maison. Avant d'agir, Dieu habite dans la maison. Et c'est la réalité de cette manifestation qui fait que cette maison est vivante. Alléluia. La maison, c'est un espace préparé pour contenir la vie, la présence et le gouvernement de Dieu. Parce que oui, dans une maison, il y a un gouvernement. Toi qui as une maison, tu es responsable de ta maison. Là où tu es responsable de ta maison, il y a un gouvernement. Et nous sommes responsables d'établir le gouvernement que Dieu nous a donné dans une maison. C'est-à-dire notre responsabilité. Et c'est pourquoi le peuple de Dieu est appelé une maison spirituelle. Il est dit dans 1 Pierre 2, 4 à 5, « Approchez-vous du Christ, la pierre vivante rejetée par tous les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de sacrificateurs saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels de Dieu pour accepter Jésus-Christ. » J'aimerais dire, ce qui doit se passer dans nos... Vous ne laissez pas étourdir par ce qui se passe. Restez connectés avec ce que Jésus est en train de faire. Ce que le Seigneur est en train de dire, c'est que dans nos maisons, parents, Dieu ne nous demande pas d'élever des enfants, mais de préparer des sacrificateurs, de préparer des hommes et des femmes qui vont servir sa présence, qui vont aimer sa présence. Et je vais vous dire, si vous établissez des maisons selon le modèle de Dieu dans vos lieux d'habitation, vos enfants feront la même chose. Vous savez pourquoi nos enfants sont dans cette maison et servent comme ils servent? C'est parce qu'ils nous ont vus servir en esprit et en vérité et ils refont la même chose. Et mes petits-enfants refont la même chose. Pourquoi? Parce qu'il y a un modèle. Quand il y a un modèle divin, quand il y a un modèle de Dieu qui est libéré dans une maison, ceux qui sont autour de toi feront la même chose. Pourquoi? Parce que c'est bon, parce que ça sent bon. Donc nous allons dire que Beth n'est pas justement seulement un lieu, mais une réalité spirituelle. Beth parle d'un espace préparé, d'un foyer consacré, d'une demeure où Dieu peut habiter. Le Seigneur est en train de dire, j'entre dans tes bêtes, dans tes maisons que j'ai visitées autrefois, mais je restaure maintenant avec une nouvelle gloire. Il y a une gloire nouvelle qui vient. Il dit, je nettoie les fondations, je redresse les murs, je consacre les portes. Et là où il y a eu de la fatigue, je souffle la vie. Là où il y a eu le silence, je fais entendre ma voix. Beth est un lieu d'intimité retrouvée. Et nous disons dans nos maisons que ce soit des lieux d'intimité retrouvée. C'est la maison que l'on apprend à demeurer avant d'agir. Une maison où on apprend à écouter avant de parler. Où on apprend à recevoir avant de donner. Et le Père dit, je transforme les maisons en hôtels et les hôtels en portes. C'est là où ma maison est établie. Les portails des cieux s'ouvrent dans ta maison. Je me souviens quand on était à Perpignan, il y a ce prophète...
Kurt Bennett qui était rentré dans la maison avec son équipe, quand il est rentré à Perpignan dans notre maison, on avait dressé la table, on avait accueilli avec ce qu'on avait de meilleur à lui offrir. Et ils sont rentrés là, cette équipe, ils ont dit, l'échelle de la présence est ici. Tu sais que ça te fait du bien? Quand quelqu'un rentre chez toi, dit, l'échelle de Jacob est dans ta maison. Merci, c'est rassurant. Mais c'est ce que nous devons vivre. Le Seigneur est en train de dire aussi qu'il rétablit son ordre divin dans nos maisons. Et son ordre divin, c'est qu'on les ouvre. L'ordre de mon shalom, l'ordre de ma pause, l'ordre de mon repos, l'ordre de mon amour, l'ordre de ma joie. Beth sera un refuge pour les fatigués, un lieu de guérison et de restitution pour les cœurs brisés, un point d'envoi pour ceux que j'appelle. Le Seigneur déclare que Beth précède toujours la mission. Avant d'aller, je le redis, il faut demeurer. Avant de bâtir en dehors, il faut me laisser bâtir en dedans. Et le Seigneur va continuer. Faites-lui confiance de bâtir à l'intérieur de nos vies, de nos entrailles, à l'intérieur de nos maisons, à l'intérieur des lieux que le Seigneur nous a confiés, à l'intérieur de ton entreprise, à l'intérieur de ton business. Tout ce que le Seigneur t'a donné, t'a confié est une maison. Et je veux déclarer dans le nom de Jésus que les livres de ces maisons sont ouverts dans les lieux célestes. Et le Seigneur est en train de réordonner, d'évaluer et de repositionner nos maisons comme il les a ordonnées, comme il les a construites, comme il les a rêvées, comme il les a désignées pour nous. Merci Seigneur, nous sommes reconnaissants pour nos maisons, nous sommes reconnaissants pour nos lieux d'habitation et nous disons ces lieux te sont redonnés Seigneur. Et nous déclarons dans le nom de Jésus 2026, nous ouvrirons nos maisons. Parce que nous ouvrons nos maisons, voici ce qui va se produire. Il est dit dans Jean 14, 2 à 3, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne l'aurais pas dit, mais je vais vous préparer une place. Et lorsque je me serai allé et que j'aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dans le nom de Jésus, je déclarais que c'est un temps où nous pouvons vivre des ascensions dans les lieux célestes. S'il nous donne une maison sur la terre, c'est parce qu'il y a un modèle dans le ciel. Il y a une maison et cette maison, nous sommes invités à la visiter. Nous sommes invités à connaître ces lieux de sa présence. Nous sommes invités à toucher la réalité de ce qu'il a déclaré dans le ciel. Le meilleur modèle, la meilleure table qui est déployée, elle est dans les lieux célestes. C'est pour ça qu'Anne-Léa, quand elle déclare au début de cette louange qu'il y a une table qui est déployée, si tu peux venir Anne-Léa, s'il te plaît, à l'équipe de louange, parce qu'on veut déclarer maintenant des choses. Mais quand elle déclare ça, elle l'a vu dans le ciel, elle a vu cette table. Et nous disons que cette table descende ce soir au milieu de nous. Je vous invite à vous lever ce soir. Nous voulons déclarer devant le Seigneur à propos de ces maisons. Qui veut ouvrir sa maison en 2026 ? C'est devant Dieu, c'est pas devant nous, c'est pas devant juste les hommes, c'est devant Dieu. Lève ta main, nous voulons ouvrir nos maisons, nous voulons accueillir ceux que le Seigneur nous envoie. Nous voulons devenir des pères et des mères pour accueillir ceux que le Seigneur nous envoie dans le nom de Jésus. Élevez-vous voir ça quelques instants. Je déclare dans le nom de Jésus que ma maison est une maison pour Dieu. Je déclare que ma maison est une bête pour Dieu. Ma maison est consacrée, mes portes sont gardées, mes fondations sont restaurées. La paix y demeure, le shalom de Dieu, la présence y repose et la gloire y augmente. Je déclare des maisons qui manifestent la gloire de Dieu. Je déclare au nom de Jésus que nos cœurs sont éveillés et sensibles à la compassion du royaume. Je déclare que ma maison est remplie de l'huile et du vin de guérison. La vie, je déclare le vin de la joie et de la restauration. Une maison selon le cœur de Dieu. Je le dis, je déclare dans le nom de Jésus, une maison selon le cœur de Dieu. Et je me lève comme un samaritain du royaume. Ce soir, nous nous levons comme des samaritains. Nous regardons, nous observons
Nous prenons soin, nous accueillons dans nos maisons ceux qui sont fatigués, brisés, porteurs de soins. Nous déclarons que nous allons redonner de la dignité, de l'espérance à ceux qui ont besoin. Je déclare que je reconnais Jésus devant ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont affamés, ceux qui sont assoiffés, la veuve et l'orphelin oublié. Nous déclarons, nous ouvrons nos maisons en 2026. Je ne détournerai pas le regard. Je m'approche, je m'engage, je paye le prix du sacrifice de l'obéissance. Je déclare que ma foi est vivante, visible, concrète et féconde, que mon amour prépare l'avenue du royaume sur la terre comme dans les cieux. En 2026, nous voulons répondre à Jésus. Nous allons pleurer avec ceux qui pleurent. Nous allons nous tenir avec ceux qui ont le cœur brisé. Nous allons ouvrir les portes de nos maisons. Nous allons nous comporter comme des pères et des mères. Nous déclarons que dans nos maisons, le Père va se manifester à notre niveau de gloire. Nous allons devenir la maison que le Père attend. Tu étais là, mais je ne le savais pas. Nous déclarons que nous saurons, que nous verrons la manifestation de la gloire dans nos maisons. Autour de la table, nous pourrons nous réjouir. Nous déclarons les mystères de Dieu pour 2026. Prions en langue, élevons nos voix. Libérons les mystères de Dieu pour 2026. Libérons les mystères de Dieu. Déclarons les mystères de Dieu. Elle est là, la maison 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 de sa présence. Elle est là, la maison de guérison. Elle est là, la maison pour les assoiffés. Elle est là, la maison. Elle est là. Elle est là, Jésus, la maison. Elle est là, la révélation de Dieu pour ce temps. Que nos cœurs soient alignés avec le cœur du Père pour sa maison. Que le cœur du Père se répande ici ce soir. Répands ton cœur sur nos cœurs. Brise nos cœurs de chair. Brise nos cœurs de pierre. Rababakay, posez un instant nos mains sur nos cœurs. Répands ton cœur sur notre cœur, Père. Nous voulons recevoir le cœur du Père. Rabababakarabashay. Nous recevons ton cœur. Nous recevons ton cœur. Ton cœur, que ton cœur batte dans nos maisons. Rababaka, qui soit le rythme de nos jours et de nos nuits. Rabababakaraba. Ton cœur, Père. Korababashay. Korababashay. Déclare-le, nous recevons. Rabababakarabashay. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous recevons ton cœur. Ton cœur. Nous recevons ton cœur. 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 Ton cœur, ton cœur, nous recevons ton cœur, 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 ton cœur, ton cœur.
Seigneur est en train de déposer son cœur sur nos cœurs. Il enveloppe nos cœurs et nous aligne avec le rythme de son cœur. Babam, 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 babam. Nous ne voulons plus être alignés au cœur de nos émotions, de nos sentiments, mais au cœur de ton Père, de ton cœur de Père, ton cœur de compassion. Nous recevons ton cœur, viens répandre sur nos cœurs ton cœur, viens changer nos cœurs de pierre. Nous disons que nos maisons vont cueillir la moisson. Viens dans la maison, Jésus. Hey. Ton cœur, ton cœur, ton cœur. Nous recevons 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 ton cœur, ton cœur, ton cœur. Ce soir, on est réellement observé par le Seigneur. Il observe notre engagement devant lui, de lui dire, nous recevons ton cœur pour ta maison. Je redis, je veux le déclarer encore, que nos maisons battent au rythme de ton cœur. Que nos maisons battent au rythme de ton cœur. Que nos vies, que nos profondeurs battent au rythme de ton cœur. Au rythme du ciel, à l'horloge du ciel. Où tu déclares dans cette année 2026 plus de ta gloire, plus de ton amour, plus de ta compassion, plus de ta joie, plus de ton onction, plus de ta présence. Est-ce que tu peux redire en quelques mots ce que tu nous as partagé dans la maison de prière tout à l'heure? Que la joie nous appartient. Je savais vraiment que c'était notre portion, on avait une portion. C'est quelque chose qui nous appartient en fait, en tant que fils et filles de Dieu. Ça nous appartient la joie, la paix, le repos, l'amour, toute la consolation du ciel. Toutes ces choses, elles sont à nous, elles sont dressées sur la table. Et c'est à nous de les saisir, elles sont là. T'as pas à te battre en fait pour ça, elles sont là. Dieu te les donne avec générosité, il est content que tu les prennes. Il veut que tu les saisisses, c'est ta portion. À toi de le prendre avec foi. Prenons encore un instant. Chantez comme nous recevons son cœur et recevons la portion que personne ne peut nous voler. Personne ne peut te voler la portion. Prends ta portion. Ton cœur, ton cœur. Nous recevons ton cœur, ton cœur, ton cœur. Nous recevons ton cœur. Nous recevons la joie. Nous recevons l'amour. Nous recevons ta compassion. Nous recevons ce dont nous avons besoin pour faire battre le cœur de la maison. La joie, la joie. Nous recevons la paix, la paix, la paix. Nous recevons la paix, la paix, la paix. Nous recevons l'amour, 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 l'amour.
que tous reconnaîtront que vous êtes mes témoins. Parce que vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je propose, Julien, qu'on prenne juste 2 minutes. Va donner de l'amour à quelqu'un ce soir. Il ne s'agit pas juste de recevoir. Il faut qu'on commence à donner. Et avant d'inviter quelqu'un à ta table, dans ta maison, commence à aller prendre quelqu'un dans tes bras, de l'aimer. Communique de l'amour de Jésus. Nous recevons l'amour, l'amour, l'amour. Je te donne l'amour, je te donne l'amour, l'amour, l'amour. 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 Je te donne l'amour, l'amour. Ne laisse pas quelqu'un tout seul, va lui donner de l'amour. Je te donne l'amour, l'amour, 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 je te donne l'amour, l'amour, l'amour. Je te donne l'amour, l'amour. Je te donne l'amour. Je te donne l'amour, l'amour. Je te donne l'amour, l'amour, l'amour. Je te donne l'amour. Je te donne l'amour. L'amour, je te donne l'amour.